Mes chers, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir encore une méthode pour comparer les quotients. Alors, c'est une méthode, la méthode que je vais représenter, c'est une méthode très générale, donc qui sert presque à tous, toutes deux quotients de ce type de questions. Mais attention, il existe d'autres méthodes plus intelligentes qui servent dans des cas particuliers. Mais c'est là que je vais représenter dans cette vidéo, c'est une méthode qui sert à tout. Mais parfois elle est lente parce que si on fait des petites remarques intelligentes, on peut comparer quelques quotients sans de passer de ces étapes. Donc maintenant, je vais commencer par présenter les étapes générales pour comparer deux quotients. Et après, dans la fin de vidéo, je vais mentionner une parmi les méthodes possibles ou une parmi les raccourcis pour euh, comparer deux quotients tout simplement. Alors, comme vous voyez dans le diapo, donc la première étape c'est de réduire les quotients au même dénominateur. On a vu comment ça dans la vidéo précédente. Et puis, on compare les numérateurs. Alors, le quotient qui a le plus grand numérateur, c'est celui qui est le plus grand automatiquement. Alors, pour expliciter la tâche, tout simplement, je vais commencer un exemple. L'exemple, c'est de comparer les quotients 2 sur 3 et 4 sur 5. Et voilà. Donc, 2 sur 3 et 4 sur 5 tout simplement. Donc 2 sur 3 et 4 sur 5, la première étape, c'est quoi? C'est de réduire ces deux quotients au même dénominateur. Donc au premier temps, comme déjà on l'a vu dans la vidéo précédente, on doit prendre les dénominateurs, le 3 et le 5, et de faire une liste des multiplicateurs de 3, puis faire une liste de multiplicateurs de 5, et de chercher le plus petit multiplicateur commun entre ces deux nombres. Alors, 3, 3 fois 2 c'est 6, 3 fois 3 c'est 9, 3 fois 4 c'est 12, 3 fois 5 c'est 15, 3 fois 6 c'est 18, 3 fois 7 c'est 21. Voilà, donc pour 5, 5 fois 2 c'est 10, 5 fois 3 c'est 15, 5 fois 4 c'est 20, 5 fois 5 c'est 25, etc. Alors, je m'arrête là. Alors, pour 6, 6 n'existe pas dans la liste de 5. 9 aussi, 12 aussi, mais attention, 5 existe. Alors, on a 15 existe. 15 dans les multiplicateurs de 3 et 15 dans les multiplicateurs de 5. Automatiquement, 15 c'est le plus petit multiplicateur commun entre 3 et 5. Automatiquement, je dois transformer le 2 sur 3 en un rationnel de dénominateur. 15 aussi 4 sur 3, je dois le transformer en un nombre rationnel de dénominateur 15. Alors, je vais les transformer là-dessus, dessous. Alors, 2 sur 3 égale à un dénominateur, je dois transformer le 3 en quoi? En 15. Alors, pour transformer le 3 en 15, je dois multiplier 3 fois quoi? Fois 5. Donc, je dois multiplier le 3 fois 5. Je vais l'écrire ici. 3 fois 5. Alors, ici, on multiplie le dénominateur fois un nombre impérativement. Je dois multiplier le numérateur fois le même nombre. Donc, 2 fois 5. Pourquoi? Pour garder le même nombre rationnel. Alors, 2 fois 5, ça vaut combien? Ça vaut 10. Et 3 fois 5, ça vaut 15. Automatiquement, on a transformé le 2 sur 3 en 10 sur 15. Le 2 sur 3 en 10 sur 15. Maintenant, je vais transformer aussi le 4 sur 5 en quoi? En quelque chose sur 15. Alors, à quoi j'ai multiplié le 5 pour avoir le 15? Je l'ai multiplié fois 3. Donc, c'est 5 fois comment? Fois combien? Fois 3. Si je multiplie le dénominateur fois 3, donc je dois multiplier le numérateur fois 3 aussi. Donc c'est 4 fois combien? Fois 3. 4 fois 3, ça vaut combien? Ça vaut 12. Donc automatiquement, on a transformé le 4 sur 5 en 12 sur 15. Donc c'est 12 sur 15. Maintenant, il nous reste à comparer quoi? Donc pour comparer le 2 sur 3 et 4 sur 5, il suffit de comparer 10 sur 15 et 12 sur 15. Alors, il suffit de comparer 10 sur 15 et
12 sur 15. Alors, pour comparer deux rationnels qui ont le même dénominateur, alors celui qui est le plus grand numérateur, c'est celui qui est le plus grand. Automatiquement, puisque 12, le nombre 12, il est supérieur à 10, automatiquement 12 sur 15, c'est 10 sur 15. Et puisque 12 sur 15, c'est le transformé de 4 sur 3, alors automatiquement 4 sur 5, automatiquement 4 sur 5 est plus grand que 2 sur 3. Donc puisque ce nombre rationnel est 2 et 4 sur 5, et celui-là c'est 2 sur 3, et puisque ce nombre-là est plus grand à celui-là, automatiquement 4 sur 5 est plus grand que 2 sur 3. 4 sur 5 est plus grand que 2 sur 3. Puisque, pour bien rédiger, puisque, puisque 12 sur 15 est supérieur à 10 sur 15, pourquoi? Parce que le numérateur 12 est plus grand que le numérateur 10, alors, alors 4 sur 5 est plus grand que 2 sur 3 tout simplement. Comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je laisse un exercice. Alors, la raccourci que j'ai mentionné, on va la voir dans quelques exercices. C'est pas la peine de la mentionner maintenant. Donc, à chaque fin de vidéo, je laisse un exercice. C'est à vous de comparer les quotients suivants. La première étape, c'est de réduire ces quotients en même dénominateur, puis juste comparer les numérateurs. Le plus grand numérateur, c'est celui qui est le plus grand. C'est celui qui est le plus grand, tout simplement. Alors, j'espère que vous avez bien compris la tâche. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Votre prof Tuati, à la prochaine.